oubliez les affaires, hein? Très bien. Donc, ce matin, je vous invite à ouvrir votre Bible à Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, et nous allons regarder les versets 22 à 36. Les versets 22 à 36 de Jean chapitre 3. Les amis, quand on avait commencé cette série de messages tirés de l'évangile de Jean, je vous avais dit que ça risquait de prendre longtemps, n'est-ce pas, d'arriver à la fin de cet évangile. Et là, on a commencé en janvier, début janvier, et dimanche prochain, c'est le mois d'avril. Et donc, nous voulons prendre le temps nécessaire, mais comprendre qu'on est là pour un bon bout de temps ensemble pour regarder cet évangile. Et donc, et surtout que cet été, je ne serai pas là. Donc, juillet, août, donc il y aura une petite pause de 2 mois pour ne pas regarder ceci et regarder autre chose. Donc je crois qu'on sera là l'année prochaine, toujours en train de regarder l'évangile de Jean. Peut-être. Et donc, on verra. Donc, Jean chapitre 3, nous allons regarder les versets 22 à 36. Jean 3, verset 22, la Bible nous dit ceci. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée. Et là, il demeurait avec eux et il baptisait Jean. Jean aussi baptisé à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Et on y venait pour être baptisé, car Jésus n'avait pas encore été mis en prison. Jean n'avait pas encore été mis en prison. C'est les restes d'Afrique, la fatigue. Ne vous inquiétez pas, on va y arriver. Or, il se leva de la part des disciples de Jean une dispute avec les Juifs touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent, « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise, et tous vont à lui. » Jean répondit, « Un homme ne peut recevoir ce qui lui a été donné du ciel, que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Prions ensemble. Seigneur, sois avec nous ce matin, aide-nous à comprendre ce passage tellement riche de vérité. Seigneur, et aide-nous à te reconnaître comme notre Maître, notre Seigneur. Pas juste celui qui nous arrache des flammes de l'enfer, mais Seigneur, celui qui devrait diriger notre vie et être celui qui est le plus important. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Amen. Là, ce matin, nous voyons ce passage fort intéressant qui suit ce récit avec Nicodème, n'est-ce pas? Et donc, nous allons essayer de comprendre le contexte où on se retrouve dans l'évangile de Jean. Mais avant, je veux vous faire comprendre l'importance de ce que nous venons de voir. Le titre de ce passage, c'est ceci. Jésus-Christ, notre Maître. Jésus-Christ, notre Maître. Jésus est appelé à être notre Maître dans notre vie. Et c'est lui qui devrait diriger toutes choses dans notre vie, n'est-ce pas? On n'est pas là en train de dire on peut négocier avec lui. On devrait dire oui chaque fois qu'il nous demande à faire quelque chose.
Et donc, c'est un peu l'objectif de comprendre ici ce que le Seigneur veut nous montrer et qui il est. Il est le Maître. Il est celui qui est souverain et règne depuis là-haut. Mais vous savez aussi bien que moi, parfois, le maître de la maison n'est pas maître de la maison. Et ça arrive, n'est-ce pas? Je ne parle pas des rôles de femmes et d'hommes dans la famille et tout cela. Je parle tout simplement, parfois, on a une place qui nous a été attribuée et les gens ne reconnaissent pas. Et c'est triste. Et ça détruit tout l'équilibre dans la situation et on n'avance pas. On a fait un jeu une fois avec Bella, mon chien, ma chienne. Et il y avait Caris de l'autre côté du jardin et Yann de l'autre côté et moi de l'autre. Et Bella était au milieu, on jouait avec elle, on lançait la balle et elle cherchait la balle. Et d'un coup, tout le monde a appelé Bella. Bella, viens! Viens, Bella, Bella, viens, Bella, Bella. C'est plutôt, come, Bella, come on, Bella, come. Et Yann commençait à voir, mais Bella allait vers Caris. Mais Bella, viens, Bella. Et moi, Bella, viens. Elle ne savait plus où regarder, elle était complètement perdue. Elle allait vers Caris, Yann et moi. Et d'un coup, j'ai dit, Bella, viens. Et assis en train de dire, qu'est-ce que tu veux, maître? Qu'est-ce que tu veux? Regardez, Dieu ne veut pas qu'on agisse comme un chien bien dressé. Mais il ne veut pas non plus qu'on soit distrait par les événements de la vie où on est attiré à droite et à gauche par ceci, des bonnes choses. Et Caris qui dit, viens, Bella, je veux te caresser, viens, Bella, j'ai un gourmandise, quelque chose pour toi, viens, Bella. Et non, il ne veut pas que le monde fasse cela pour nous. Il veut qu'on le reconnaisse comme maître de notre vie, comme celui qui règne sur notre cœur. Alors la grande question pour nous, c'est comment pouvons-nous reconnaître Jésus-Christ comme le seul vrai maître, digne d'être servi? Parce que le maître n'est pas juste celui qui règne et est assis sur le trône, mais aussi il est là pour être servi. La Bible dit qu'on est appelé à servir notre Sauveur. Alors, pourquoi est-il digne d'être servi? Pourquoi est-il le maître? Et en fait, ce passage nous révèle Jésus-Christ comme ce maître merveilleux. Pas un bourreau qui nous fait souffrir, mais comme ce responsable, ce dirigeant aimant qui prend soin de ses serviteurs. Celui qui a été placé devant l'homme comme le seul maître, c'est Jésus-Christ. Alors, quel est le contexte ici que nous voyons? Qu'est-ce que nous voyons par rapport à Jésus-Christ? En fait, nous voyons ici que suite à la conversation avec Nicodème, Jésus, avec ses disciples, ils partent dans une région reculée, une région à la campagne, et ils sont là en Judée pour baptiser des gens. Et même là, quand nous voyons, regardez, après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée, et là, il demeurait avec eux, et il baptisait. Là, le terme « il demeurait » dans la langue grecque, fait comprendre qu'il restait là pendant longtemps. Ce n'est pas qu'il était de passage, il était là en 2 jours, ou une semaine, ou 12 jours, comme j'ai fait en Afrique. Il était là pendant un petit moment. Et donc, vous imaginez les miracles que Jésus accomplissait. Et donc, le monde qui était attiré par la présence de Jésus-Christ. Et là, on voit aussi une chose qui n'est dite nulle part ailleurs. Et il baptisait. Mais attendez, moi je pensais avoir compris que Jésus ne baptisait pas. Ses disciples baptisaient. En fait, ce n'est pas Jésus. Quand on regarde Jean chapitre 4, nous voyons que ce n'est pas Jésus qui baptisait, mais il donnait cet ordre, ce commandement à ses disciples de baptiser. Il baptisait les disciples pour Jésus-Christ. Et donc, on voit l'importance de regarder à droite et à gauche, comparer verset avec verset, n'est-ce pas? Pas juste sortir un verset du contexte pour faire dire ce qu'on veut. Et alors, ils sont là, ils baptisent plein de monde. Et Jean est pas trop loin.
Dans cet endroit où on parle de ce lieu Salim, et on ne connaît rien de ces endroits, mais il y avait une chose très importante. Il y avait de l'eau. Il n'y avait pas juste un peu d'eau, mais beaucoup d'eau. Pourquoi est-il important de remarquer ou faire cette remarque qu'il y avait beaucoup d'eau? Pour plonger. Si c'est jusqu'aux chevilles, est-ce que c'est assez pour baptiser? Non. Il faut que ça soit une certaine profondeur, peut-être, bon, pas forcément jusqu'aux genoux, mais à peu près. Sinon, on marche dessus, comme ça, on les enfonce dans l'eau. N'est-ce pas, Sylvia, comme j'ai fait avec toi? On arrache au fond et on les retient pendant 30 secondes parce que, oui, c'est ça, on les étrangle en même temps. Si vous avez peur de vous faire baptiser, ne vous inquiétez pas. On passera contrat. Je ne vous ferai pas mourir pendant ce temps-là. Ne vous inquiétez pas. Mais regardez, il faut aller un peu d'eau pour les plonger entièrement sous l'eau. Le mot baptême signifie en fait plonger, pas mouiller. Vous savez comment on fait. Pas asperger non plus. Ça signifie plonger dans l'eau. Et donc, un vrai baptême, c'est ça. Et donc, on comprend notre histoire et notre héritage. Et regardez, il ne faut pas jeter la pierre, mais c'est ce que la Bible enseigne. Et alors, ils sont là, ils sont en train de baptiser. Et là commence une dispute entre les disciples de Jean et les autres, les religieux de ce moment-là, de cette époque. Donc, c'est qui les religieux? C'est qui étaient les religieux de l'époque? Les pharisiens et aussi les sadduciens et aussi les scribes, qui étaient soit d'une école ou de l'autre. Mais il y avait beaucoup de religieux à l'époque et ils parcouraient tout Israël pour semer le trouble et beaucoup de difficultés pour les gens et mettre sur les épaules de ceux qui étaient là un poids qui n'était pas à eux de porter. Et donc, ils sont là, et voici ce que moi je vois dans le contexte. Peut-être il faut lire entre les lignes, mais c'est ce que moi je vois. Là, Jean baptise, mais au lieu d'avoir une grande foule autour de lui, comme à l'époque, qu'est-ce qu'il a? Ils sont tous allés vers Jésus. Et les religieux, les pharisiens, les sadduciens, les scribes et tout ça, frottent les mains. Regarde Jean, si toi et ton baptême était un vrai baptême et venait du Seigneur et répondait aux besoins de ces gens, ils seraient toujours là, ils ne t'auront pas quitté pour aller vers Jésus. Alors ce que toi tu faisais, ce n'était pas bon, ce n'était pas le vrai baptême, ce que Dieu te demandait de faire. Et en fait, les religieux ont remis en question la valeur du baptême de Jean. Le fait de purifier ou la purification du baptême de Jean. Est-ce que c'est par le baptême que nous sommes purifiés? Bien sûr que non. La Bible enseigne, c'est juste une image de ce qui s'est passé dans notre vie. On est mort à notre ancienne vie, enseveli, et ressuscité à cette nouvelle vie. Donc c'est une image de cette réalité. On était purifié par le sang de Jésus-Christ. Mais là, on ne parle pas du baptême de l'Église. On parle du baptême de l'Ancien Testament. Et vous dites, mais attends, David, je ne pensais pas qu'il y avait des baptêmes dans l'Ancien Testament. Eh si, de partout. Vous êtes jamais allé sur l'Internet pour regarder sur les sites de Jérusalem, il y a des baptistères, entre guillemets, des baptistères partout à Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'il fallait des purifications cérémoniales pour pouvoir entrer dans le temple. Et donc, Jean faisait ceci pour les Juifs là, et c'était une image de ce qui s'est déjà produit dans le cœur. Le cœur purifié. On a abandonné notre ancienne vie pour marcher avec le Dieu de l'Ancien Testament. Les ablutions de l'Ancien Testament. Et alors, là, ils disent, alors, si ils te quittent, ils partent, ils vont vers Jésus, alors ton baptême n'était rien, tu es un simple imposteur, un faux prophète. Et alors, ça ne servait à rien. Alors, qui es-tu? Et là, les disciples de Jean, j'imagine, ils sont là, mais attends, mais Jean n'était pas juste, c'était pas personne. Il a quand même fait une œuvre. Et qu'est-ce que c'est tout cela? Jean, est-ce que ton baptême
nettoyer et purifier vraiment le cœur des gens. C'est la question. Cette accusation a profondément déstabilisé et blessé les disciples de Jean, j'imagine. Et ils sont allés vers Jean pour lui demander pourquoi tout ce monde se tourne vers Jésus au lieu de rester avec nous. Pourquoi il nous abandonne? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, quand nous regardons cette question par rapport à la purification, nous voyons que ça soulève deux autres idées ou deux autres questions par rapport à la vie de chaque jour et la vie tout simplement. Une première question, c'est est-ce que la purification, ou qu'est-ce que la purification? Est-ce qu'il y a une vraie purification possible pour le cœur d'un homme ou d'une personne? Est-ce que notre cœur qui est rempli de haine, de péché et de mauvaises choses, est-ce que notre cœur peut être purifié? Les besoins des hommes en matière de purification peuvent-ils vraiment être satisfaits? La deuxième question, s'il y a purification du péché, et c'est qui peut le faire? Et est-il digne de notre amour? Est-il celui qui devrait être suivi dans notre vie? Qui doit-on suivre? Et qui les hommes doivent-ils se tourner pour se purifier? Et la question exige une réponse. Et la réponse, c'est Jésus-Christ. Jésus est le seul qui peut purifier, régler ce problème de question, cette question de péché dans notre cœur. Et s'il peut le faire, il devrait être adoré et suivi et où on lui rend service. Ce qui est triste dans tout ce contexte ici, c'est cette réalité où nous voyons que l'homme naturel cherche à être purifié. Il sait au fond de lui qu'il y a un problème. Il sait qu'il y a un problème de péché au fond de lui et il cherche un peu partout pour régler cette histoire, n'est-ce pas? Revenons, parce que c'est toujours plus facile avec mon chien, pour ne pas parler de personne. Hier, en partant, il faisait froid avant que je parte, n'est-ce pas? Il venait de neiger même avant que je parte. Et donc, l'herbe n'avait pas poussé. La pelouse, je n'ai pas de pelouse, j'ai de mauvaises herbes qui poussent dans le jardin et on doit passer la tondeuse. Mais avant que je parte, elle était bien courte. Mais en arrivant, elle était jusqu'à où, David? Et il fallait passer la tondeuse. Et mon chien, voilà, elle aime bien jouer dehors. Si je ne suis pas dehors, elle ne veut pas aller dehors. Mais dès que je suis dehors, elle ne veut pas rentrer. Et là, elle grotte, elle renifle partout, elle passe partout, elle regarde, elle cherche les lézards, elle chasse les lézards. Mais il y a une seule chose qu'il ne faut pas faire dans mon jardin. Et surtout avec mes fleurs. Il ne faut pas qu'elle fasse un trou. Il ne faut pas qu'elle gratte. Et c'est sûr et certain. Dès que je passe la pelouse, il y a toutes les bébêtes qui sortent et qui bougent partout. Et vous savez ce qu'elle fait? Elle part à la chasse. Et vous savez ce qu'elle a fait? Elle a fait un trou. Et moi, je passais à côté, je m'arrête et je fais « Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? What in the world is that? » Et bien, elle est de l'autre côté du jardin. Elle me regarde, elle voit où je suis. Et elle part devant pour se cacher parce qu'elle sait qu'elle n'a pas bien fait. Mes amis, quand on a un problème de péché, quand on n'a pas obéi au Seigneur, on sait quand on ne fait pas bien. Et on a honte d'aller devant le Maître pour le servir. On ne veut pas, mais c'est le seul qui peut régler ce problème de péché et nous purifier de ce péché. Alors, même si nous nous éloignons de lui, même quand nous tombons dans le péché, il faut comprendre que Christ seul peut nous purifier. Et les hommes cherchent la purification à droite et à gauche. Ils cherchent à se cacher même, comme Bella a fait. Mais ils ne trouvent pas la réponse. C'est où que l'homme
naturel cherche la purification du péché. Dans la religion, n'est-ce pas? Et regarde, même de venir ici dans cette église, ça apaise, ça calme le cœur troublé. Mais est-ce que le fait de venir ici à l'église va régler le problème du péché? Pas du tout. Cette église ne règle pas le problème du péché. Christ seul règle le problème du péché. On est tous là, des pécheurs, tous, n'est-ce pas, dans le même bateau. Mais Dieu voulant tous pardonnés par le sang et lavés par le sang de Jésus-Christ. On cherche à avoir notre cœur apaisé à travers la religion ou même d'aller dans une église, une bonne église, pour avoir cette idée, cette sensation d'être accepté par Dieu. Même certains, surtout les riches, parce que nous, on n'a pas beaucoup de moyens, mais pour apaiser le cœur troublé parce qu'ils ont fait tellement de tort, les riches, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent à des choses pour, regardez ce que j'ai fait, au moins j'ai fait ça. En faisant des bonnes œuvres pour les uns et les autres autour de nous. En suivant un gourou. Les riches font ça très souvent, hein, n'est-ce pas? Ils sont attirés par les choses. Et alors, on comprend qu'un homme ou chaque personne suivra un maître d'une manière ou d'une autre. À nous de choisir le bon maître. Regardez ce que la Bible dit dans Matthieu 6, 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Regardez Romains chapitre 6, verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. À nous de choisir le bon maître. Et celui qui nous amène à la justice et à la vie, n'est-ce pas? Alors, seul Christ peut nous purifier le cœur. Et un homme cherche à avoir son cœur purifié. Et seul Jésus, le Maître, peut faire cela. Alors, qui est-il? Qui est ce maître que nous devrions servir? Nous voyons cela dans les versets 27 à 28. Regardez à nouveau les versets 27 à 28 où nous allons découvrir cette réalité. Jésus seul était le Messie désigné ou choisi par Dieu. Regardez versets 27 à 28. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Qu'est-ce que nous voyons concernant Jésus-Christ? En fait, il est le Messie. Il est celui tant attendu dans l'Ancien Testament, ou celui qui allait délivrer son peuple de leurs péchés. Et c'est celui qui a été envoyé par Dieu lui-même. Et là, moi j'imagine cette histoire avec les religieux, n'est-ce pas? Avec Jean, les disciples. Jean, on pensait que c'était Jean-Baptiste, ce n'était pas le prophète. Et pour eux, le prophète, ils confondaient avec le Messie aussi. Et donc, mais regarde maintenant, on pensait peut-être, et les religieux ne pensaient pas que Jean-Baptiste était le Messie. Hein. Ils savaient parce qu'ils ne voulaient pas perdre leur autorité, leur pouvoir dans la société. Mais regardez, Jean n'est pas le Messie, n'est pas le prophète. Regarde. Et qu'est-ce que nous voyons ici? Jean répond à cette accusation, non, je ne suis pas. Seul celui qui est envoyé par Dieu peut être le Messie, le Christ. Mais je suis un simple serviteur, envoyé devant lui. Les amis, nous avons ce même rôle que Jean-Baptiste ici. Nous ne sommes pas le Messie ou les Christ ou le Christ. Nous sommes des simples serviteurs. On porte bien notre nom chrétien, n'est-ce pas? Ou qui signifie petit Christ. Et c'était péjoratif. Là, hier, Caris a fait une grosse bêtise. Avec son frère à côté d'elle, elle s'est retournée pour me regarder. Tu sais, papa, Yann commence à te ressembler de plus en plus. Et Yann... Désolé, mon pauvre. Je ne sais pas quoi te dire. Hein.
Parce que j'ai entendu la même chose quand j'étais petit par rapport à mon père et je faisais mal la même grimace. Oh mince, vraiment? Je ressemble à mon père? Oh, c'est horrible! Mais là, c'est cette idée, petit Christ, ressembler à Christ. Vous essayez de recopier ou copier ce que Christ a fait. Et là, au lieu d'être péjoratif, on devrait agiter la bannière gloire à Dieu. C'est exactement mon objectif dans la vie. Je ne suis pas le Christ, mais je montre le chemin à ce Christ, ce Sauveur. Alors, qui est ce Sauveur et qui est ce Maître? Il est le Messie envoyé par Dieu. Et Dieu est celui qui choisit les serviteurs aussi. Regardez, j'aime bien comment Jean exprime cette idée. C'est Dieu qui l'a envoyé. Personne n'a le droit de se dire, bon, je suis. Dieu choisit et passe la personne là où il veut. C'est la même chose pour nous. Le Messie, c'est fait. Mais il a besoin de nous, ses serviteurs. Il appelle les hommes à être ses serviteurs, et les femmes à être ses servantes. Et nous sommes appelés à cela. Mais il faut qu'on le fasse avec humilité. Mais j'ai été envoyé devant lui. Je pars en montagne, en randonnée parfois, quelques semaines, chaque mois. Et est-ce que c'est le chemin, le sentier qui m'intéresse ou le pic là-haut qui m'intéresse? Le pic. Arriver au sommet. C'est ça ce qui est intéressant. Le chemin, parfois, il y a des choses intéressantes. C'est vrai. Il y a les cerfs qui courent à droite, il y a les biches à gauche, les lapins, les marmites. Pas marmites, marmottes. Si on trouve des marmites, l'Afrique m'a fait un coup. Les marmottes, vous avez jamais entendu chanter les marmottes en montagne? Ça siffle, hein, ça crie, c'est incroyable. Et la première fois qu'on était là-haut, et j'ai amené Bella avec moi, dès qu'elle a entendu, vous savez, avec ses oreilles, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Elle est partie comme une balle et je ne l'ai pas vue pendant 15-20 minutes. Waouh! Il y a des choses intéressantes le long du chemin. Mais ce n'est pas ça ce qui est intéressant. C'est le sommet, c'est Christ. C'est ce qu'on trouve en nous. Alors nous voyons, le serviteur est là pour servir Dieu et Dieu seul, pas les hommes. Et il doit tirer sa confiance de Dieu et pas des circonstances. Et il doit rester dans l'humilité. Nous voyons aussi une deuxième chose, une deuxième vérité concernant notre Maître qui peut nous purifier de tout péché. C'est que Jésus seul était l'époux. Et il n'y avait pas d'autres, il n'y a pas 100 000 chemins qui mènent à Dieu. Il n'y a même pas 10 chemins qui mènent à Dieu. Jésus a dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis le, ou pas un des, mais le seul chemin, la vérité et la vie. » Regardez Jean 3, verset 29 à 30. « Celui à qui appartient l'épouse, qui est l'épouse ?» L'Église est l'épouse. Donc, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Donc, qui est l'époux? Jésus-Christ, n'est-ce pas? Mais l'ami de l'époux, ça c'est nous, d'accord? Les serviteurs. C'est une autre image là. L'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Jean déclare ici que Jésus est l'époux. Et l'époux est celui qui possède l'épouse, la mariée. C'est l'Église, c'est les disciples de Dieu aussi. L'ami est important. Le témoin à côté du mari, de l'époux, il est important, il a un rôle important à jouer. Et vous et moi, nous sommes appelés à être ses serviteurs, à être l'ami de l'époux aussi, en d'autres termes. Et on a un rôle important. Mais est-ce que c'est lui qui devrait attirer l'attention quand la mariée, l'épouse se présente là pour entrer dans l'église, pour faire le mariage? Est-ce que c'est lui qui devrait avoir le costume et la cravate le plus beau
la cravate la plus belle peut attirer l'attention à lui? Non. C'est l'époux. Et donc, le seul objectif de l'ami, c'est de montrer et attirer l'attention vers l'époux. L'époux, Christ, est celui devant. L'ami est important, oui, car il s'occupe des affaires de l'époux et a le privilège d'amener la mariée à l'époux aussi, n'est-ce pas? Mais il n'y a qu'un seul époux. Il y a un seul maître, un seul sauveur. Et c'est lui au centre de tout. Je vous pose une question. Est-ce que vous êtes un bon ami, une bonne amie de l'époux? La voix de l'époux est aussi la voix à écouter, pas la voix de l'ami. Et Christ est la seule source de joie. Mes amis, il n'y a rien de meilleur que de servir Dieu, notre Sauveur Jésus-Christ, de toute sa vie. Il n'y a pas une plus grande joie de se dire, je sais où Dieu m'appelle, je sais ce qu'il veut que je fasse, et le servir de tout son cœur. Et peut-être savoir où Dieu nous appelle à le servir, c'est ici, dans cette petite église. Pour la faire grandir, pour attirer de plus en plus de monde. En fait, il n'y a pas de plus grande joie que de servir et entendre la voix de l'époux. Nous dire, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Et encore, nous voyons l'humilité de Jean-Baptiste ici. Il faut qu'il croisse et que je diminue. En fait, l'ami de l'époux, vous savez ce qu'il se passe quand la mariée, l'épouse arrive là. Donc, image des mariages américains, hein, d'accord? Le pauvre jeune homme, il est là avec les genoux, et l'ami est à côté pour le soutenir, hein, là, pour le supporter, au cas où il s'évanouit, il tombe dans les pommes. Pas parce qu'il ne veut pas se marier, mais c'est juste le stress. Est-ce qu'elle va se présenter au bout de l'allée là? Est-ce qu'elle va entrer dans la salle de culte pour se marier? Est-ce qu'elle va venir ou est-ce qu'elle s'est échappée? Je l'aime tellement, mais est-ce qu'elle a comme on dit, les pieds froids? Elle s'est échappée. Et donc il est là. Pas que j'ai jamais eu cette pensée de ma vie à mon mariage, d'accord? Je savais où elle était. Elle était dans la pièce juste derrière. Hein? Et j'allais la chercher si elle ne venait pas se présenter. J'allais la prendre moi-même, hein? Tant pis. Hein? Et c'est son père qui était l'officier pour marier. C'est le pasteur qui nous mariait. Et mon père est intervenu aussi, les deux pasteurs. Donc, on ne s'échappe pas là. Et donc, qu'est-ce que nous voyons? Il faut qu'il croisse. Je diminue. Là, le pauvre, il est là, il a peur, et l'ami est là pour le soutenir, le donner du courage. Vas-y, tu peux te tenir, ne t'inquiète pas. Jésus n'a pas besoin de ça pour nous, hein, de nous, ne vous inquiétez pas. Mais il est là, et vous savez ce qu'il faut qu'il fasse dès que la mariée se présente là pour remonter l'allée avec son père à ses côtés? Ne prends pas de recul. Je ne suis plus là. Je ne suis plus là pour être vu. Seul la mariée et le mari sont là pour être vus. Mes amis, en servant le Seigneur Jésus-Christ, en servant notre Maître, il faut comprendre à nouveau que nous ne sommes rien, mais que des simples outils dans la main de notre grand Dieu. Dieu veut se servir de vous et moi dans son ministère, dans son œuvre ici-bas, mais en le servant, ne construisons pas un petit empire autour de nous, mais servons le Seigneur pour que toute la gloire soit rendue à notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons aussi, il n'est pas tout simplement l'époux, il n'est pas simplement le Messie, mais regardez dans les versets 32 à 34, il est le porte-parole de Dieu. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai.
Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Qu'est-ce que nous voyons ici? C'est le messager de Dieu. Christ, notre Maître, notre Sauveur, est le messager de Dieu. Quand on compare avec d'autres passages dans les évangiles, Christ lui-même a dit, je ne dis rien sauf ce que le Père m'a dit de dire. Je ne fais rien sauf ce qu'il me dit de faire. Et donc c'est cette idée qu'il est l'ambassadeur. Même dans l'Épître aux Hébreux, on l'appelle apôtre. Jésus-Christ est un apôtre, dans le sens, pas comme les 12, d'accord, mais comme l'envoyé, le représentant de Dieu, le Père, sur la terre. Et donc, il représente Dieu. Mais mes amis, l'Église, l'application pour vous et moi, nous sommes des apôtres aussi. Pas qu'il faut chercher le titre. Ceux qui prennent ce titre apôtre de nos jours, c'est un peu un esprit tordu là. Parce que c'est, au lieu d'être humble, c'est « regardez-moi, je suis l'apôtre ». Regardez-moi, je suis choisi de Dieu. Non, non, non. Si vous pouvez m'effacer de l'équation, ça serait mieux, hein, et être un simple serviteur. Et là, mais on est tous apôtres, envoyés, messagers de Dieu. Dieu nous a confié un message à témoigner et à partager à tous ceux qui nous entourent. Et quel est ce message? Le message de l'Évangile. Christ mort pour nos péchés, sur la croix, selon les Écritures. Enseveli, selon les Écritures, ressuscité 3 jours plus tard. Voilà le message qui sauve. Il est le porte-parole de Dieu. Mais aussi, juste pour faire vite, Jésus seul avait l'Esprit sans mesure. Qu'est-ce que nous voyons ici? Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'Esprit avec mesure. Là, on voit que Jean proclame devant tout le monde, Jésus-Christ, le Messie, a reçu l'Esprit Saint entièrement, complètement. Il n'est pas comme nous, et c'est pas comme, et on a tous l'Esprit, n'est-ce pas? Quand nous avons placé notre foi en Jésus-Christ, nous avons tous reçu l'Esprit Saint. Mais est-ce que vous l'entendez chaque jour? Est-ce qu'il vous dirige? Est-ce que vous obéissez à sa voix chaque jour parfaitement? Non, moi non, hein? Soyons honnêtes. On n'est pas parfait ici. Mais Christ l'a reçu pleinement, où il marchait en entière communion avec le Seigneur et avec l'Esprit, et il n'y avait pas cette situation de division où on est tiré dans un sens, nous, les hommes, les humains, vers le monde, et il nous tire vers là-haut. Alors, ce qui est merveilleux de voir, c'est que l'Esprit était avec lui. Je vais souligner une vérité importante. Il y a certains qui disent, pour ne pas les nommer, que l'Esprit est simplement une force. Vous savez qui c'est ça? Que le Saint-Esprit n'est pas Dieu. Une simple force que Dieu nous donne. Ou, je ne sais pas, même certains disent, il n'y a pas la Trinité, il n'y a pas le Père, Fils et Saint-Esprit, c'est juste, je ne sais pas, et quand nous voyons l'Esprit, c'est juste l'Esprit de Dieu, et pas une troisième entité au sein de la Trinité. Non. Si Dieu lui donne pas l'Esprit, si Dieu lui a donné l'Esprit, soit il l'a, soit il l'a pas. Et si c'est, comme nous avons vu dans des passages où l'Esprit de Dieu, on fait référence, le Saint-Esprit, à l'Esprit du Père et du Fils, et on l'attribue à une seule personne, au Père et au Fils, mais ça ne coïncide pas là. Si c'est déjà l'Esprit du Fils, comment le Père peut lui donner son propre Esprit déjà? Vous voyez l'argument? Il y a Père, Fils et Saint-Esprit. Ceux qui ne croient pas cela sont dans l'erreur. Clair et net, malheureusement. Et ils passent à côté d'une grande bénédiction. Nous voyons une autre chose. Jésus, c'est la dernière vérité, je crois. Oui. Jésus seul décide la destinée de l'homme.
Pas l'homme lui-même, mais Jésus seul détermine et décide la destinée de l'homme. Regardez, Jean chapitre 3, versets 35 à 36. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. La Bible, elle est claire. Si vous croyez au Fils, vous avez la vie éternelle. Si vous ne croyez pas, vous êtes déjà condamné. Comme nous avons vu avant dans Jean chapitre 3. Il faut croire et accepter Jésus-Christ pour ne pas être sous le jugement de Dieu. Mais la question, comme j'ai dit, ça ne dépend pas de nous, l'homme. Dieu décide tout cela. Est-ce que moi je ne suis pas responsable? Oui, la Bible dit. L'homme est responsable aussi. Il doit croire et accepter le message. Et alors nous voyons cette merveilleuse vérité où l'idée que Dieu est le maître. Il est celui qui décide, mais l'homme est aussi responsable, celui qui croit à la vie éternelle et celui qui ne croit pas n'a pas la vie éternelle. Alors ce verset peut troubler des gens, mais voici le message de ce verset. Venez croire, acceptez Jésus. Acceptez Jésus avant qu'il ne soit trop tard, parce que nul ici est garanti 10 minutes plus tard. Nul ici est garanti de pouvoir rentrer à la maison. Mais nous avons cette garantie que si nous avons placé notre foi en Jésus-Christ, notre vie éternelle est assurée par Dieu lui-même. On n'a pas besoin de s'inquiéter. Et en fait, on pourrait dire, comme l'apôtre Paul, de partir, c'est un gain. De mourir, c'est un gain. Pourquoi? Parce qu'on est là-haut avec le Seigneur. Pas que je veux mourir. Hein. Moi, je veux voir mes enfants grandir. Je veux voir des petits-enfants, n'est-ce pas? Je veux voir même mes arrière-petits-enfants. Peut-être, si j'arrive à vieillir bien. Qui sait? Mais partir, ce serait pas mal. Si mal que ça. Hein. Partir ne serait pas si mal que ça. Oui, bien sûr, je sais que ça serait peut-être difficile pour ceux qui restent derrière, mais on n'a pas peur. On sait ce qui nous attend. Mais ce qui déstabilise, c'est ceci. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. On n'aime pas entendre parler de la colère de Dieu. Mais comprenez bien ce mot, la colère de Dieu. Est-ce que c'est ce mot a l'idée de une réaction incontrôlée, irréfléchie ou violente? Exactement. C'est exactement ça. En fait, la colère, c'est l'indignation contre. Il est blessé et il a reçu une offense par rapport au péché que les autres ont fait. Il ne peut pas l'accepter, il ne peut pas leur donner la vie à cause de cette colère qui réside là. Il haït et il a de la haine pour le péché, mais pas le pécheur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Pas qu'il est le monde, mais il aime le monde, mais à cause de sa sainteté, il n'accepte pas le péché. Il ne permet pas que ça rentre dans sa présence. C'est une colère établie, réfléchie et contrôlée contre le péché. Mais il nous donne le remède pour cela aussi. C'est l'amour, c'est le pardon à travers le sang de Jésus-Christ. Pourquoi Dieu se mettrait-il en colère contre un homme ou une personne? Il y a 4 raisons. J'ai trouvé ceci dans un commentaire biblique. Voici les raisons données. Les hommes ne croient. Pourquoi Dieu est en colère? Parce que les hommes ne croient pas dans le Fils de Dieu. Ils permettent à leur cœur de devenir endurci et impénitent. Ils méprisent et blessent l'amour de Dieu, rejetant, abusant et maudissant et niant même son Fils, la chose la plus chère à son cœur.
si vous venez et vous méprisez mon fils devant moi, quelle réaction je vais avoir? Ah oui, je ne vais pas être très content avec vous. Et si vous faites ça avec ma fille, pareil. Mon épouse, pareil. Même mon chien, si vous, je ne vais pas être content avec vous. Même parfois, les gens ont plus d'amour pour leur animal de compagnie que pour leurs propres enfants. Hein. Mais bon, si vous manquez de respect, même pour un animal de compagnie, on ne va pas être content. Si on touche Titi, hein, qu'est-ce qui va se passer? N'est-ce pas, Sylvia? Et regardez, et Dieu a un amour même plus profond, même plus pur, plus saint, plus grand, plus merveilleux pour son Fils, Jésus-Christ. Et on le méprise. Comment voulez-vous que Dieu agisse si nous méprisons son Fils? Les hommes, pourquoi la colère de Dieu est sur les hommes? Parce que les hommes rejettent la miséricorde de Dieu, qui cherche constamment à les atteindre et à les sauver. Dieu va à l'encontre de l'homme, ce n'est pas l'homme qui va à l'encontre de Dieu. Oui, il y a certains qui ont cette idée, oui, il y a Dieu, il y a Dieu, il y a Dieu, mais c'est Dieu qui sème ça dans leur cœur et qui les attire. C'est l'œuvre de l'Esprit avant le salut, n'est-ce pas? Si il a envoyé le Saint-Esprit dans le monde, c'était pour faire quoi? Pour les convaincre du péché et de la justice, n'est-ce pas? Et en les convainquant de cela, il va les attirer à ce Sauveur. Pourquoi la colère de Dieu est sur l'humanité? Parce que les hommes transgressent la loi de Dieu. C'est le souverain, c'est le maître, c'est le créateur. Tout lui appartient, n'est-ce pas? Et si nous n'obéissons pas, on peut s'attendre à ce que la colère de Dieu soit sur nous. Et les hommes pêchent, une autre raison, la colère de Dieu. Ils ne parviennent pas à la volonté de Dieu parfaite. Ça viole sa sainteté. Alors, je vous pose une question. Est-ce que vous êtes l'ami de l'époux? Est-ce que vous êtes là pour servir? Est-ce que vous faites partie de l'Église, l'épouse? Ou est-ce que vous êtes toujours ceux qui sont sous la colère de Dieu? Vous savez ce que la Bible dit? Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Pas demain, aujourd'hui. Nul n'est garanti le lendemain. Aujourd'hui, venez à lui. Et il faut reconnaître Jésus comme le Sauveur, comme le Maître, comme notre Seigneur. C'est celui qui est tout pourvu pour nous donner la vie éternelle. Regardez ce que nous avons vu. Hein? Le Père aime le Fils, il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous avez cru dans une église, un homme, un enseignement, une famille chrétienne entre guillemets, où Jésus est Jésus seul? C'est ça ce qui nous sauve. Alors les amis, voilà notre Maître. Voilà notre Seigneur. Est-ce qu'il est Seigneur dans votre cœur? Bella est une source de joie, ma chienne. Pourquoi? Dès que je l'appelle, elle est là, bien dressée, elle est obéissante comme tout, elle est douce, elle est aimante. Là, hier, elle était allongée dans le soleil rentrait par la fenêtre, et Caris était là, et sa tête était sur les genoux de Caris, et là, elle caressait, elle tirait, et la pauvre bête, elle souffrait, hein, mais elle ne bougeait pas. Parce qu'elle savait qui était le Maître. Alors, et nous? Sommes-nous aimants, doux, humbles pour notre Maître? Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour tout ce que tu accomplis pour nous. Seigneur, on ne pourrait jamais retrouver un meilleur Maître, un
meilleur Seigneur. Tu es le seul digne d'être servi. Parce que tu as accompli tellement de choses pour nous. Seigneur, merci pour ton amour que nous voyons à travers ce passage. Au nom de Jésus. Amen.